Pour créer une frise chronologique, nous nous rendons sur le site dpt.com. Il faut tout d'abord se créer un compte. Cela est gratuit. Il suffit de cliquer sur ce bouton-là, de se créer un identifiant, de renseigner quelques informations sur son nom et donner une adresse mail pour pouvoir récupérer le lien qui validera l'inscription. Une fois ce lien récupéré, il suffit ensuite de se connecter en cliquant sur Sign In, de rentrer l'identifiant que nous avons donné et le mot de passe que nous avons créé aussi. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir créer une frise chronologique. Nous lui donnons un nom. Ici, pour l'exemple, nous créerons une petite frise rapidement. Nous pouvons illustrer cette frise chronologique. Alors nous allons lui choisir d'abord une catégorie. Choisissons éducation. Nous pouvons donner un petit descriptif de quoi parle cette frise, mais tout est déjà dans le titre. Nous pouvons l'illustrer ici par une image, soit que nous téléchargeons depuis notre ordinateur, soit depuis un site internet. Bien sûr, si l'image est libre de droit, donc là, nous allons récupérer une image sur Wikipédia. Et une fois ceci fait, nous vérifions, nous donnons des permissions. D'abord, nous mettons que tout le monde peut la voir. Et puis, si nous décidons de faire un travail collaboratif, nous pouvons avoir certaines personnes qui peuvent partager ce travail, contribuer ou même éditer la frise chronologique. Donc, il suffit d'inscrire à ce moment-là le nom des gens qui sont censés nous aider. Nous allons ensuite créer des événements dans cette frise chronologique. Le premier événement que nous allons créer est donc l'invention de la machine à vapeur, de l'invention de la locomotive à vapeur. En 1814, nous entrons juste l'année. Inventé par et nous allons l'illustrer encore une fois par une image. Donc nous allons chercher 1814, voilà, George Stephenson. Donc nous récupérons ici une image sur Wikipédia, par exemple celle-ci, qui nous intéresse. Nous copions l'image, nous l'inscrivons ici. Nous pouvons ici entrer une adresse qui décrira un petit peu, qui éclairera cet événement. Donc, par exemple, l'adresse ici qui concerne la locomotive à vapeur. Nous copions l'adresse et nous la collons. Et nous ajoutons cet événement à notre frise chronologique. Donc dans notre tableau de bord, ici apparaît l'événement que nous venons de créer. Nous allons créer encore un autre événement, qui est la première photographie, par exemple. En 1826, créé par
Niepce. Pareil, nous allons ensuite illustrer cette image, donc 1826, première photographie. Qui s'appelle le point de vue de Gras. Donc nous allons récupérer l'image. Nous allons aussi récupérer le lien pour illustrer notre page et nous le collons ici. Nous ajoutons cet événement. Bien sûr, nous pouvons éventuellement mettre le lieu où cela a été fait et ajouter une vidéo si besoin est. Nous ajoutons l'événement en question qui apparaît ici. Donc nous ajoutons ainsi un certain nombre d'événements. Donc là nous en avons deux, ça suffira pour notre exemple. Nous continuons ensuite pour finaliser notre frise chronologique. Alors nous choisissons le zoom, par défaut c'est automatique, nous allons mettre 100 ans. Nous choisissons de centrer sur une date ou non. Nous allons laisser en automatique. Nous pouvons rajouter des mots-clés et permettre des commentaires éventuellement. Donc tout ça, nous ne le faisons pas. Nous validons. Et notre frise chronologique va apparaître. Donc nous allons remonter dans le temps et voilà apparaissent nos événements que nous avons ajoutés. Nous pouvons bien sûr remodifier à volonté la frise, rajouter des éléments, en enlever, la supprimer en revenant ici sur Topic Settings. Une fois que notre frise nous convient, nous dirons que celle-ci nous convient pour l'exemple, nous allons pouvoir ensuite récupérer le code et l'inscrire dans un blog. Donc ici, nous pouvons faire les réglages pour récupérer ce code. Donc ici, on va remettre une centaine d'années. Nous pouvons le mettre sous forme de frise chronologique, mais sinon sous forme de liste, de carte, éventuellement si on a mis des lieux ou de petits livrets. Nous allons centrer sur ici la date 1820 par exemple. Nous pouvons choisir la taille, le fond de l'image. Une fois tout ceci créé, notre code se crée. Nous récupérons le code, un simple copier. Ici nous avons un exemple de ce que nous donne, donc c'est centré sur 1820, on voit que nous avons les images. Une fois ce code donc récupéré, nous allons dans notre blog, par exemple, et nous pouvons créer un nouvel article. Ce que nous allons faire maintenant. Donc, nous créons un nouvel article, par exemple. Donc ici, nous l'appellerons test. Nous faisons notre article et puis nous modifions le code HTML de manière à intégrer notre frise chronologique et nous allons pouvoir ensuite avoir un aperçu du résultat. Donc va apparaître ici dans ce là notre frise chronologique avec les liens ici vers la frise. Donc c'est un outil assez performant, assez facile à utiliser à partir du moment où on maîtrise l'anglais. Ce qui est vrai avec les élèves, c'est peut-être un peu difficile, ou en fin de cycle 3 éventuellement, ou au collège.